Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70. Alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Si vous vous rappelez, ceux qui suivent un peu, c'était 2020, il fallait taire les armes en Afrique pour que l'Afrique passe à autre chose, comprenne qu'elle est la dernière de la classe dans le monde parce que, justement, à cause des guerres et des divisions. Nous nous étions entendus comme ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, on a dû encore prolonger, mais c'est à cause, justement, des dirigeants tels que Paul Kagame. Et il s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Il en est fier. Moi, à sa place, je me cacherais, j'aurais honte d'assumer le fait qu'on sème la mort et la désolation. C'est honteux. Et je dirais même diabolique. Nous les intérêts du Congo et du peuple congolais sur l'autel de la réconciliation, non pas entre le Congo et le Rwanda, mais entre Félix Tshisekedi et Kagame. Je ne dirais même pas réconciliation, rapprochement entre Félix Tshisekedi et Kagame. Et malgré cela, nous avons mis en garde Félix Tshisekedi. On lui a dit que ce n'était pas une bonne chose, connaissant les manières de faire de Paul Kagame. On ne nous a pas écoutés. Félix Tshisekedi a dit que Kagame, c'était son frère. Aujourd'hui, nous avons les résultats. On a le résultat aujourd'hui. Donc, Félix Tshisekedi, au lieu de faire des discours vides, creux, qui ne veulent rien dire du tout, doit dire la vérité aux Congolais. Qu'est-ce qu'il a donné, il a décidé de donner à Kagame? Quel accord il y a entre les deux hommes pour sacrifier les Congolais et la RDC sur l'autel de ces accords qui semblent secrets?